Shalom, shalom encore chez vous ce matin. Bonjour, tout dépend de là où vous allez nous trouver. Nous allons prier, encore prier. 1 Thessaloniciens 5:17 nous demande de prier sans cesse. Alors je veux prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Nous te recommandons ces instants du début à la fin. Sois notre maître, sois notre guide, sois notre protecteur. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous, que le sang de Jésus nous couvre, nous rende invisibles, intouchables, impénétrables, inaccessibles. Au nom de Jésus, amen. Hébreux 4:12, je vais lire au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu, c'est la clé de la délivrance. Nous allons proclamer cette parole, nous allons prier avec cette parole, nous allons lire, nous allons mémoriser sa parole, nous allons laisser le Saint-Esprit planter sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Que cette parole te touche partout où tu vas te trouver. Alors, c'est une vidéo de la prière. Nous allons prier. Je ne suis pas là pour parler, mais je suis là pour prier, partager ce moment de prière avec quelqu'un. Nous allons prier en utilisant sa parole. Sa parole déclare qu'ils vont vous combattre, ils ne vont jamais vous vaincre. Ils vont me combattre, mais ils ne vont jamais me vaincre, car je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a choisi. Il dit dans sa parole, je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Père, nous te disons merci, car tu nous connaissais. Tu me connaissais avant que je sois formé dans le sein de ma mère. Tu avais tout planifié, tu avais tout établi, tes promesses sont oui et amen. Seigneur, je te dis merci pour la vie, je te dis merci pour la paix, je te dis merci pour la joie, je te dis merci pour ta parole qui me transforme, qui me change. Je te dis merci pour de portes qui s'ouvrent dans ta présence. Ta parole est efficace, elle me sépare de ténèbres. En créant l'univers, Seigneur, tu as partagé, tu as séparé la lumière de ténèbres. Alors je te dis merci pour ta parole qui me sépare de ténèbres de ma famille, qui me sépare de la sorcellerie familiale, qui me sépare des alliances, des lois établies de ma famille. Je te dis, Seigneur, merci pour ta parole puissante, si puissante qu'elle me sorte de là où personne ne pouvait me sortir. Ta parole, Seigneur, touche là où la main d'un médecin ne peut toucher. Ta parole fait ce que la main de l'humain ne peut faire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur. Tu as dit dans le livre de Romains 8:19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, Seigneur, je suis prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Je suis prédestiné, appelé, justifié, glorifié en Christ. Je déclare mon identité en Jésus. Les bénéfices de l'identité dans le Seigneur. Je suis de Dieu. Je suis non de Dieu. Non de la volonté humaine. Je ne suis pas né de la chair ni de la volonté des hommes, mais je suis né de l'esprit. Je suis de l'esprit de Dieu. J'ai été formé par l'esprit de Dieu et ce n'est plus le sang de mon Père qui coule en moi, c'est le sang de Jésus qui coule en moi. Mon ADN a été changé le jour où je donnais ma vie au Seigneur. Je suis justifié, je suis glorifié en Christ. Dieu m'a donné toutes choses en Christ. En Christ, j'ai tout. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Personne ne pourra plus jamais m'accuser car Christ m'a justifié. La Bible déclare Christ nous a justifiés. Qui pourra condamner les élus de l'Éternel? Christ les a justifiés. Je suis justifié en Jésus. Je suis glorifié en Jésus. Il est à la droite du Père et intercède en ma faveur. Mais en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Christ m'a aimé, je suis plus que vainqueur. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu les maladies, les principautés, les dominations. Et j'ai vaincu toutes ces choses avec toi. Je suis morte avec Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritière du Christ. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis racheté par son sang. Je suis l'épouse de Christ. Je suis affranchie du péché et de la mort, de la malédiction et des lois établies de ma famille. Je suis l'épouse du grand roi. Je suis devenue une même plante avec Christ. Je suis devenue esclave de Dieu. Je suis choisie selon son appel. Je suis appelée selon son appel, selon ses desseins.
J'ai été connu d'avance. Je suis prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Je suis appelé, je suis justifié, je suis glorifié, plus que vainqueur par celui qui m'a appelé. Merci Seigneur pour m'avoir consacré à toi. Je suis consacré à l'Éternel. Je suis le prémisse de son revenu. La Bible déclare: tous ceux qui mangent de moi se rendent coupables d'un jugement éternel. Je suis consacré à Dieu. Ma maison est consacrée à Dieu. Ma vie est consacrée à Dieu. Le fruit de mes entrailles est consacré à Dieu. Tout ce qui est à moi est consacré à l'Éternel. Je n'appartiens plus à mon père. Je n'appartiens plus à ma mère. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à l'Éternel des armées. Je suis consacré à Dieu. Mon nom est inscrit sur la paume de sa main. Mon nom est inscrit sur la paume de sa main. Plus personne ne pourra me condamner. Les lois qui me condamnaient, les ordonnances qui me condamnaient, la Bible déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Tout ce qui me condamnait au célibat tombe au nom de Jésus. Tout ce qui m'est condamné aux maladies tombe au nom de Jésus. Tout ce qui m'est condamné aux échecs tombe au nom de Jésus. Tout ce qui m'est condamné, qui m'empêchait d'émerger, d'aller de l'avant, tombe dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Je me tiens sur l'alliance de la croix. À la croix, Seigneur, je suis entré en alliance avec le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers, par le sang de Jésus à Golgotha. Ainsi, je me tiens sur cette alliance. Que cette alliance de la croix avale toute autre alliance dans ma vie, toute autre alliance qui me dérange, toute autre alliance qui tourmente ma vie, toute autre alliance qui m'empêche de voir ta gloire, qui m'empêche de m'épanouir. Que ces alliances soient avalées par l'alliance de la croix au nom de Jésus, comme Moïse, le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. Que l'alliance de la croix, l'alliance par le sang de Jésus avale toute autre alliance dans la lignée de mon père, dans la lignée de ma mère. Les alliances qui ne confessent pas ton nom, les alliances qui ne confessent pas ta seigneurie, les alliances maléfiques, les alliances cachées que moi j'ignore, Éternel. Que ces alliances soient avalées, soient consumées par l'alliance de Golgotha au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de grâce, que ta parole dans ma bouche, là je suis dans Jérémie 5, 14, la partie B, que ta parole dans ma bouche soit du feu et que mes ennemis soient du bois et que ce feu le consume. Que sa parole dans ma bouche, Seigneur, que ta parole dans ma bouche soit du feu, que mes ennemis soient du bois et que ce feu le consume, que ce feu le réduise en cendres au nom de Jésus de Nazareth. Sa parole est le feu dans ta bouche. Sa parole est un feu dévorant dans ta bouche. Sa parole consume, détruit tout ce qui n'est pas de lui en toi. Tout ce que l'ennemi a planté sur la route de ta destinée tombe au nom de Jésus. Personne ne va te voler ton identité. Cette identité que tu viens de déclarer en Jésus, tu as été sauvé, justifié, lavé par le sang de l'agneau. Tu as une robe blanche sur toi. Lui qui a effacé tes iniquités, il a effacé tes péchés, il a effacé tes transgressions. Personne ne pourra plus te condamner au nom suprême de Jésus de Nazareth. La Bible déclare dans Jean 8, 36, il dit: si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Personne ne pourra t'empêcher d'émerger. Ils l'ont vaincu dans Apocalypse 12, 8, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Que le sang de Jésus te rende invisible. Que le sang de Jésus couvre ta maison, couvre tes enfants, couvre ton mari. La Bible déclare, le Seigneur a demandé à Moïse d'appliquer le sang sur les linteaux de chaque enfant d'Israël, afin que lorsque l'ange de la mort passe, qu'il passe outre. Ce matin, j'applique le sang de Jésus sur ta vie, le sang de Jésus sur ta maison, le sang de Jésus sur tes enfants, le sang de Jésus sur tout ce que tu as, tes finances, le sang de Jésus. Lorsque l'ange de la mort va passer, l'ange de la destruction, l'ange de tout, oh Seigneur, que cet ange passe outre à cause du sang de l'agneau sur ta maison au nom de Jésus de Nazareth.
tu continues à prier, tu continues à déclarer. Demain, je vais encore faire une autre petite vidéo, juste une courte vidéo. Nous prions avec sa parole. Nous déclarons sa parole. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteinte. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras l'échec de ces méchants. Ceux qui te tyrannisent, ils vont tomber, ils vont finir par lâcher. Tu sais pourquoi ils continuent à te combattre? Tu sais pourquoi ils ne peuvent pas lâcher? C'est parce que tu résistes. C'est parce que tu es fort. Ils savent que si tu es lâche, si tu arrives de l'autre côté, ça va être catastrophique pour eux. C'est pourquoi nous allons continuer à déclarer sa parole jusqu'à remporter la victoire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous relève. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu étais fatigué, relève-toi. Il est fidèle. Sa parole est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Ses promesses sont oui et amen. Quand il dit une chose, il finira par l'accomplir. Je dis qu'il est, la Bible dit qu'il est celui qui annonce la fin de toutes choses au commencement. Ce qu'il t'a montré dans tes rêves, ce qu'il t'a montré dans des visions, les convictions qu'il a mis en toi, ce sont des choses que tu verras s'accomplir. Ne te fatigue pas, ne lâche pas, relève-toi, déclare sa parole et que cette parole devienne vraie en toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié et nous disons Amen. Shalom dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous soit favorable. Shalom chez vous.